Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une petite vidéo In Love Arts pour vous présenter les petites cartes que j'ai faites. J'ai reçu du matériel, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Et donc, j'ai fait mes petites créations et je vais vous les montrer. Alors, j'ai pris des dies, j'ai pris du papier, un classeur d'embossage et des tampons clear. On va commencer par les tampons clear pour une fois, tiens, pour changer un petit peu. D'habitude, je commence toujours par les dies. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, c'est une rosace. Je l'ai tamponné, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, c'est une rosace comme ceci. Je mets à l'endroit, ça sera mieux. Alors là, on a une petite maison, des papillons et des fleurs. Alors, c'est le style de tampon qu'il faut forcément colorier. Hein. Alors, je l'ai colorié et j'ai fait une carte avec... La voici. C'est une carte d'anniversaire. Alors, j'ai pris du papier de fond, j'ai découpé un rond. Ensuite, j'ai colorié la rosace. Je l'ai découpé, je l'ai recollé sur le papier de fond, là, le rond. Ici au milieu, j'ai redécoupé encore un rond avec un joyeux anniversaire. Puis j'ai tamponné des petits papillons jaunes pour coller dessus. Donc voilà la carte que j'ai réalisée avec ce tampon-là. J'aime beaucoup. Ici, j'ai mis un oiseau. Je sais pas si on voit bien. Ouais, donc j'ai mis un oiseau. Et voilà ma petite carte réalisée avec ce tampon-là. Voilà. Pour la première. Ensuite, j'ai pris ce grand tampon. On va dire qu'il est vraiment très grand. Hein. Alors dessus, on a des timbres. On a un cœur ici. Encore des timbres avec des bagues. Je pense que c'est sur le thème du mariage, des fiançailles, de l'amour, puisqu'il y a des cœurs ici. Hein. Voilà. Alors, j'ai utilisé celui-ci et celui-là. Alors, celui-ci, il mesure... Alors, je me demande s'il irait pas pour des attestampes. J'ai pas essayé. Celui-ci, il fait 4 cm sur 5,5. Je pense qu'il devrait aller pour faire des attestampes. Mais bon, j'ai pas eu le temps d'en faire. J'ai juste fait une carte avec. Hein. Alors, attendez que je la retrouve parce que j'ai rien préparé, comme d'habitude. J'ai fait une carte de fête des mères, comme ceci. Voilà. Alors, j'ai utilisé le tampon cœur, celui-ci. Et puis donc, ces deux tampons-là. Alors, les cœurs, je les ai tamponnés en fond. Et puis, je les ai embossés avec du doré à chaud. Les timbres, pareil, je les ai tamponnés et je les ai embossés avec de l'encre rose. Et puis, l'embossage transparent, à chaud toujours. Les petites découpes ici, ce sont des aquarelles que j'ai fait. Et le bonne fête maman, alors le bonne fête c'est un die. Le maman, ce sont des petites lettres que j'avais eues chez eux d'un précédent partenariat. Je les aime beaucoup parce qu'on peut les mettre un petit peu partout. Et elles sont discrètes, je les aime bien. Et ici j'ai mis une petite décoration avec de la pâte qui durcit. J'ai des moules pour faire des petites décorations comme ça. Donc j'ai mis une petite marguerite ici. Voilà, alors j'ai mis un fond rose ici que j'ai découpé avec des ciseaux cranteurs parce que j'ai pas trouvé dans mes dies, j'ai pas de die suffisamment grand, donc j'ai fait avec mon ciseau, hein, ça dépanne les ciseaux finalement. Voilà, donc la petite carte que j'ai réalisée avec ces grands tampons là. C'est vrai que ça c'est un peu grand pour mettre sur une carte, mais bon, j'arrive quand même. Le cœur, je l'aime bien là parce que pour faire des fonds, c'est pas mal. Et il va falloir que j'essaye voir si je peux faire des attestampes. Donc voilà la deuxième carte. Ensuite, j'ai pris ce tampon-là.
Alors, sur les 4, il y en a un que j'ai pas utilisé, c'est celui-ci parce qu'il m'a pas vraiment inspiré. Là, on a un lapin, un chat, un chien, mais là, j'ai pas arrivé à voir ce que c'était comme bestiole. Et du coup, bon, je vais pas faire de cartes avec. J'ai fait des toutes petites cartes que je pourrais joindre dans mes envois. Alors, je vais vous les montrer. J'ai fait le lapin. Comme ceci. Alors je les ai colorés avec des crayons de couleur. Puis là j'ai mis une bande de papier que j'ai découpée avec une perforatrice de bord. Et puis là en bas j'ai mis une bande autocollante dorée. Voilà. Donc le lapin, le chien, il est joli aussi. Il tamponne très très bien, il n'y a pas de raté, ils sont vraiment nets, il n'y a pas de bavure, rien du tout. Je les ai tamponnés avec de la Versafine. Voilà. Et j'ai fait 2 chats. Voilà. Alors ce sont des petites cartes que je pourrais joindre à mes envois ou pour faire un cadeau quand on a un petit mot à mettre. Voilà. J'ai fait des petites enveloppes qui vont avec, hein, comme ça. Alors j'ai fait des cartes qui mesurent 7,5 sur 7,5. Voilà donc mes petites créations avec ces tampons là. Ensuite, j'ai pris des tampons avec des chats. Alors, il y en a 4 et alors, ils sont trop marrants, je les aime bien. Alors là, j'ai fait également des petites cartes pour glisser dans des envois. Je les ai découpées avec un die en forme de timbre. Voilà. Je les ai découpées avec un die en forme de timbre. J'ai embossé le fond avec un tampon clear qui vient de chez eux aussi avec des fleurs. Je l'ai embossé avec de la poudre blanche à chaud. J'ai juste mis là une petite étiquette, un petit mot. Voilà. Et à l'arrière, j'ai mis une petite découpe comme ça. Et à l'intérieur, j'ai glissé une feuille comme ça sur laquelle je pourrais écrire quelque chose, un petit mot. Voilà. Et ça, on le glisse comme ça derrière. Hop. Voilà. Donc, celui-ci de chat, je crois que j'en ai fait 2. Ouais, j'en ai fait 2. J'ai fait ces deux-là. Voilà. Alors là, c'est un hello. J'en ai fait un chat gris et un chat roux. Au crayon de couleur, hein, toujours. Hein. Je suis pas trop à l'aise avec les feutres à alcool. Je trouve que ça teinte trop et puis ça va pas. J'aime pas les feutres à alcool pour faire de la colorisation. J'aime pas. Je préfère les crayons de couleur. Je suis plus à l'aise avec les crayons de couleur. Donc voilà les 2 premiers. Alors ça c'est celui-là là du bas. Si vous voyez quelque chose parce que ça brille, j'ai l'impression. Voilà celui-ci. Ensuite celui qui est assis là. Alors le voilà. C'est pareil, j'en ai fait 2. J'en ai fait un roux et un blanc avec le hello et un petit mot. Toujours le fond embossé. Puis à l'arrière, mes petites feuilles pour écrire. Voilà. Ensuite, celui-ci, je l'ai fait en gris. Comme ceci. C'est un hello. Et enfin, le dernier, c'est celui-ci qui est là. Un petit mot. Je les aime beaucoup ces petits chats là, je crois que je vais m'en servir assez souvent. En plus, je pense qu'ils doivent rentrer sur, bon, pas tous, hein, mais ils doivent rentrer sur une ATC, je pense. Celui-là non, parce qu'il est un petit peu large, mais ceux-là, je pense que je pourrais refaire des ATC avec. Bon là, ce ne sera pas des ATC, ce sera des petites cartes à glisser dans mes envois avec un tout petit mot dessus. Je vais vous les mettre comme ça pour que vous les voyez bien. Voilà, donc les petites cartes. Maintenant, on va passer au classeur d'embossage. Donc, j'avais pris celui-ci. On l'a déjà vu passer assez souvent sur les chaînes. Et puis, celui-ci, on peut le trouver un peu partout. Je l'ai déjà vu un petit peu partout. Hein.
Et avec, j'ai fait 2 cartes. Alors voilà la première. J'ai fait le fond à la distress. Ensuite, je l'ai embossé. Et puis j'ai coloré le côté bombé avec un crayon noir. J'ai pris un Sharpie comme ça pour faire les fleurs avec le crayon. Voilà. Donc là, on ne le voit pas, mais ça fait un léger relief. Et donc, j'ai coloré les fleurs. Au milieu, ben, j'ai mis du brillant. C'est de la colle avec des paillettes à l'intérieur. Une fois que ça sèche, ben, ça s'écrase et puis ça fait tout brillant. J'ai découpé ben, deux silhouettes, un chien et un chat. Vous allez les reconnaître, ceux-là, si vous les avez. Et puis ici, j'ai mis un love. Donc voilà la petite carte, hein, toute sympathique, j'aime bien. Voilà pour la première. Et la seconde, eh ben, j'ai fait pareil, hein, j'ai embossé le fond avec les encres de chez Action, celle-ci. Là, c'était la Distress, celle-ci, ce sont les encres de chez Action. Bon, j'ai fait la même chose, hein, j'ai passé dans le classeur d'embossage. Et cette fois, je les ai colorés avec mon crayon blanc. Où il est mon crayon blanc? Voilà, avec ce crayon là. Donc j'ai coloré mes fleurs en relief. J'ai également mis au milieu de la colle pailletée. Ici, j'ai collé des petits champignons. Ce sont des tampons clear d'un précédent partenariat. Je les ai colorés avec des crayons de couleur. J'ai mis un papillon. J'ai collé des petites fleurs. Là où j'ai retrouvé des petites fleurs. J'ai dit, tiens, je vais les mettre. Et puis, j'ai mis un joyeux anniversaire. Ici, une découpe. Joyeux anniversaire. Voilà. Donc, les 2 cartes que j'ai réalisées avec ce joli classeur d'embossage. Je l'aime beaucoup. Je trouve que ça rend bien comme ça. Parce que j'avais essayé de l'embosser sur une feuille de couleur, mais je trouve que ça rendait pas. Donc je pense qu'en les coloriant, comme ça, ça ressort. Voilà. Maintenant, on va passer au dies. Alors, j'avais pris celui-ci. Je vais le sortir. Je vais prendre mon petit cadre avec l'aimant, comme ça vous verrez mieux. Donc voilà ce petit cadre. Alors il mesure 8 cm sur 11 cm. Voilà. Et avec, j'ai fait une carte d'anniversaire comme ceci. Alors, j'ai pris un fond de carte d'un papier normal de chez Action. Hein, je l'ai pas coloré le fond. Par contre, la découpe là, je l'ai ancrée avec du rose, du mauve. Et dessus, j'ai mis des toutes petites fleurs. J'ai tamponné des toutes petites fleurs en blanc, mais bon, vous n'allez pas le voir. J'ai mis 2 napperons, un en haut, un en bas, une découpe de fleurs ici, des feuilles, et puis là en haut j'ai mis 3 demi-perles roses. Et voilà la carte donc que j'ai réalisée avec ce die là. Alors il découpe très très bien, j'ai pas eu de problème pour faire ma découpe. Ensuite, j'ai pris ces grands cadres avec des fleurs. J'aime beaucoup ce style de dies. J'en ai déjà pris chez eux, un peu dans ce style-là, mais avec d'autres formes. Et je trouve que c'est joli. Alors, hop, ce sont des fleurs. Alors, ils découpent très très bien. J'ai pas eu de soucis pour la découpe. Par contre, j'ai eu un tout petit peu plus de soucis pour les enlever du die. Mais bon, ils se sont bien enlevés quand même, hein. Et il faut bien passer une épingle dans chaque trou pour bien décoller le papier et ensuite ça vient tout seul. Mais il coupe très très bien, hein.
Est-ce que c'est mon papier qui n'était pas suffisamment épais? Je sais pas. Mais bon, après, j'ai repris de l'autre papier et ça a été beaucoup mieux. Donc, voilà. Il mesure 14 cm le grand sur 10. Et le petit, il fait 9 cm sur 6. Bon, ça fait déjà une grande carte. Hein. Voilà. Donc, la carte que j'ai réalisée avec, c'est une carte 1er mai. Alors, j'ai marqué bonne fête. Bon, c'est que c'est le 1er mai puisqu'il y a une branche de muguet. Alors, j'ai mis ma découpe ici. Ensuite, j'ai mis 2 papillons, le brin de muguet, un petit fond vert là au milieu pour que ça ressorte. Et puis 3 demi-perles ici en bas. Donc, voilà la carte que j'ai fait. Alors, la carte, elle est, je pense qu'elle est un tout petit... elle fait 15 sur... 12, elle est un tout petit peu plus grande que le format habituel. Le die est quand même assez grand. Voilà. Donc pour ce die là. Ensuite, j'avais commandé des die avec des œufs de Pâques, mais bon, je les ai reçus après Pâques, c'est pas grave, hein, ma carte elle est faite pour l'année prochaine. Alors on a 4 œufs. Alors celui-ci un tout petit peu plus travaillé, celui-là et celui-là. Voilà. Ensuite, on a le mot Easter, Pâques. Et puis des die qu'on pose sur le papier et qui font juste l'empreinte des lettres. Alors c'est Full of Love, celui-ci, et celui-ci c'est Happy. Voilà. Alors ils sont assez grands, hein, les œufs, hein. Ils mesurent 8 cm sur 5,5. Voilà, ils sont très jolis, j'aime beaucoup les découpes. Alors j'ai fait une carte comme ça. Alors j'ai mis les œufs, des fleurs, des feuilles. Là j'ai mis le petit, le gros Easter. C'est rare quand je mets un mot en anglais. Bon, je me suis dit, allez, pour une fois, je vais le mettre, Easter. Et donc là, vous voyez, le Happy, ça fait juste une empreinte. Et puis ça troue le P et puis le A. Mais bon, après, c'est juste... Donc, on a Happy Easter. Là, j'ai mis des petits papillons. Un fond fleuri. J'ai hésité à mettre un fond de cette couleur-là, mais finalement, étant donné que j'ai fait mes découpes dans du jaune et que j'ai mis du vert en dessous, alors le papier en dessous vert, là, je l'ai ancré pour retrouver à peu près les mêmes couleurs, dans les mêmes tons que le fond. Les fleurs, c'est pareil, je les ai ancrées également. Je pense que le fait d'ancrer, on arrive à garder la même teinte que les fonds, parce que c'est vrai qu'on a du mal parfois à accorder les papiers ensemble. C'est pas toujours évident. Donc voilà. La carte que j'ai réalisée avec ces die de Pâques. Donc ce sont des œufs. Alors, il me reste un die, mais avant, je vais vous montrer le papier que j'ai pris, parce que j'ai utilisé pour justement le die qui va suivre. Alors, j'ai pris ce papier-là. Alors, le thème, c'est Lovely Garden. Donc, c'est du papier 15-15 en 160 grammes. La plupart du temps, ces petits blocs-là, c'est du 160 grammes. Bon, bah, ça, c'est les trucs que j'ai découpés. Je vais les mettre là. Alors, on a de très jolis modèles. Alors, on a celui-ci, il y en a 2 de chaque, hein, avec des petites fleurs, des petites marguerites. Celui-ci avec des petits cœurs. Celui-ci avec des fleurs, ici en bas, de rose. Alors, ceux-là, je m'en suis servi, hein, donc c'est pour ça que j'en ai que un de chaque. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Alors, ceux-là, donc il y en a 2. Alors, c'est du papier avec des notes de musique. Je ne sais pas si on va le voir. Celui-ci, il est rose. Celui-ci, il est également rose avec des fleurs là, ici en bas.
Donc il y en a 2 à chaque fois. Celui-ci, ça fait un fond bois avec toujours des roses ici en bas. Celui-ci avec les fleurs. Celui-ci avec des plumes. Et celui-ci avec comme des pommes de pin, un petit peu plus foncé celui-là. Il est beau aussi, j'aime bien les tons. Alors ici en bas c'est marqué Love. Il est quand même assez épais. Et puis il se découpe très bien, j'aime bien quand je découpe avec. Les découpes, elles sont vraiment nettes. Elles sont vraiment jolies. Voilà. Alors je vais vous montrer donc le dernier die. Alors c'est une pochette. On a la pochette et la petite étiquette qui va à l'intérieur. Il découpe très très bien. Voilà. Et avec, j'ai fait des petites étiquettes comme ça. En ce moment, je refais des étiquettes parce que j'en avais presque plus. Donc, bon, ça, je vais le mettre de côté. C'était le prototype. Alors, j'ai fait des étiquettes style un peu vintage, on va dire. Comme ceci. Alors, j'ai découpé mon étiquette dans le papier. Et puis, je l'ai collé sur le tag. Ici, j'ai mis de la dentelle, un petit nœud, une demi-perle, des petites fleurs dessus là pour décorer. J'ai mis un ruban. Et puis, lorsqu'on l'ouvre à l'intérieur, ben, on a la petite carte sur laquelle on peut marquer ce qu'on veut. Voilà, on remet la petite carte à l'intérieur. Là, il y a une petite encoche pour glisser le rabat. Hop, et voilà le petit tag. Alors, j'en ai fait 4. Donc, j'ai utilisé ces papiers-là. Hein. J'ai découpé les tags dans le papier. J'ai fait celui-ci en rose. J'ai fait celui-ci en bleu. Là, j'ai mis un apron. Toujours la dentelle, le nœud, la demi-perle, puis la fermeture avec les... Pas la fermeture, les petits rubans. Voilà. Donc là, il y a toujours à l'intérieur le petit tag pour mettre le petit mot. Hop. J'ai fait celle-ci aussi. Et j'ai fait celle-ci. Ça fait une jolie petite étiquette. À la limite, si on veut marquer plus de choses, ben on recolle derrière un papier pour écrire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc j'avais fait un prototype un petit peu pour voir ce que j'allais faire de ce die. Et donc j'avais fait celle-ci en prototype. Elle n'est pas tout à fait pareille. Là j'ai mis 2 fleurs. Là j'en ai mis qu'une. Ah ben j'ai mis un petit papillon aussi en bas. Là ouais, il y a le petit papillon. Ben, on a toujours la carte à l'intérieur, mais sauf que j'ai découpé dans un papier coloré. Voilà. Le petit napperon, je l'ai mis en blanc, alors que là, je l'ai mis dans des couleurs que j'ai découpées dans du papier, des chutes de papier. Hein. Voilà. Alors, toujours le ruban. Et là, j'avais juste, au lieu de mettre un nœud comme ici, j'avais fait un nœud avec une tuile. Voilà. Après, je me suis dit que ce serait plus joli avec les papiers. Ce serait plus joli sur du papier de cette couleur-là. C'est plus joli comme ça. Voilà. Sur du papier craft. Je cherchais le mot. Voilà. Donc, ce que j'ai fait avec le papier et puis ce dernier die. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée. Alors, je vais vous remettre les petites cartes que je viens de vous montrer. Alors, celle-ci. Comme d'habitude, vous me dites celle que vous préférez. En général, vous me dites, oh, on les aime bien, on les aime toutes. C'est gentil.
Donc ceci, les petites cartes avec les chats. Celle-ci. Celle-ci, j'ai utilisé également le papier pour le faire, le bloc là. J'ai également utilisé, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai pris le papier aussi là sur cette carte là. Voilà. Ensuite, le classeur d'embossage. Et puis c'est tout. Voilà. Eh bien, je vais vous mettre, comme d'habitude, en barre d'infos, le lien vers les articles que je viens de vous montrer, ainsi qu'un code réduction. Je ne sais plus si c'est 25%, je vais vous le mettre là en bas de la vidéo. Et je vous mettrai donc les liens vers la boutique, hein, vous pourrez retrouver tout ce que je viens de vous montrer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.